m'appelle Bernadette. Je suis une mère célibataire. J'ai 4 enfants et 4 petits-enfants. Dans ma vie, je suis née comme les autres, mais à 1 an et demi, j'ai attrapé la maladie qu'on appelle poliomyélite et j'ai devenu paralysée les 2 jambes. Je marchais par terre. Mais après 6 ans, on m'a amenée dans un centre des handicapés où on m'a essayé de me faire debout. On m'a donné des orthèses et des béquilles. Et j'ai commencé à étudier dans une école primaire située à Muramvya, commune Kiganda, en 1975. Bon, ce qui m'a fait me rêver chaque jour, je pense souvent à mes enfants et aussi à mon avenir, parce que l'handicap n'est pas dans ma tête. Et je veux que mes enfants doivent avoir envie comme les autres enfants. Et c'est moi qui dois chercher comment mes enfants peuvent aller à l'école, comment toute la vie, ça me concerne. Et je dois essayer, je dois combattre pour arriver à mon rêve. Bon, quand je me réveille le matin, moi je suis chrétienne, je commence à prier mon Dieu. Et puis j'allais chercher au marché chez Sioni, je cherche les tomates, les oignons et puis je donne. J'ai un petit garçon qui m'aide au marché. Directement, je me rends en ville parce que j'ai une petite bureau en ville où on fait la couture, la broderie et autre chose. Quand tu travailles, les gens sont étonnés de toi. Mais quand tu fais la mendicité, les gens voient que c'est normal. Oui. 400 francs, multiplié de 500. 500. Yeah. Nous avons fait un projet d'un atelier de couture et parmi nous, on a nommé cette femme qui a commencé dans cet atelier. Jusqu'à maintenant, vous voyez, comme vous le voyez, nous faisons la broderie, nous faisons la couture, nous faisons la vannerie avec tout ça que vous avez vu, les colliers. Nitwa Kwizera Laurence. Navukiye i Gitega muri komine Gitega. Navutse amaguru yose amugaye. Hama ndakura maze imyaka 2 bambwiye ko baciye banjana muri senari hari Gitega nyene. Baragorora biranka ukuguru kumwe baca baraguca ukundi abavyeyi baca baranka ngo bakwihoze hari gihe kokura nako nyene biranka ko kukura bica bigumuka. Ndumutayeri nize gushona navyigiye Gitega kuri centre des handicapés ku Mushasha niyo nize navyize gushona. Munyuma turamanuka tuje kurondera ubuzima ni Bujumbura. Turashika nyene bamwe turajisha ibiseke abandi baja mu byo gushona turashona ubuzima mbona umenga buriko bugenda neza. Hama munyuma maze nk'imyaka 5 cabiranka dufatana n'umugabo canterinda. Maze kunterinda sinasubiye kumubona yaciye yigira. Naciye mbyara umwana umwe w'umukobwa. Je pense que les femmes handicapées ont la difficulté plus que les autres femmes en difficulté. Par exemple, les filles handicapées, quand elles vont à l'école, quand elles finissent le travail, quand elles apprennent les métiers, ils ont la difficulté d'avoir fondé le foyer. Parce que une fille qui voulait se marier avec un garçon,
La famille de ce garçon pense que c'est quelque chose qui ne peut pas aller. navuga ko icyo gihe yuko nagize ingorane cyane kubera umugabo wanjye amaze kubona nagumye nyine nkora kajya kazi kanje ko gushona ntibyanyoroheye cyane kubera n'inda yaciva itaragera nza bamubundikirije hariya kuri presereja naramazeyo iminsi ari muri kuveze kubera uko kuntu k'uburyo buke narifise tuca tuvayo n'umwana atarakwizibira nta muryango narifise ino byose narimenya jewe jenyine narashitse ngaha umwana amagara acamera nabi aciye aguma agwaragurika nuko kuntu yavuye muri kuveze ataragera yagumye agwaragurika cyari kibazo cyane kubera sinashobora kuva mu nzu ngo ndamusige mu nzu nje kurondera ubuzima. La plus grande richesse que nous avons dans le monde, c'est pas le pétrole, c'est pas les minéraux, c'est l'être humain. Donc, quand la société fait un travail pour lever les obstacles en investissant dans les infrastructures, cette société-là s'engage elle-même d'abord dans résoudre son propre handicap. Parce qu'un handicap, ce n'est pas une inhabilité. Vous voyez, autour de cette table, on a plein de gens qui sont des potentiels énormes. C'est très facile de vous stigmatiser comme étant des handicapés. Nous sommes tous des cultures qui croient qu'un handicap, c'est une malédiction. Donc on a un travail d'éducation même à faire pour que les gens réalisent que derrière ce qu'on voit, la personne qu'on voit avec des béquilles ou bien qui utilise le braille, se trouve un cerveau que Dieu a suffisamment équipé pour régler pas mal de choses. C'est pour ça que nous avons priorisé, dans le cadre de notre campagne, défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui, de nous tourner vers vous, pour permettre aux autres de comprendre ce qu'ils ratent à ne pas se doter des infrastructures, pour ne pas que vous passiez plus de temps à faire du plaidoyer sur vous, mais plutôt à contribuer à résoudre les problèmes de la société. Alors sur les thèmes de l'emploi et sur les thèmes de la santé, ça veut dire que, par exemple, pour l'accès à l'emploi, on ne doit pas voir le handicap comme quelque chose qui gêne dans l'exercice des tâches au travail. De la même façon, pour l'accès à la santé, il est important qu'elle puisse avoir, comme toutes les autres femmes, comme toutes les autres composantes de la société burundaise, un égal accès aux soins, un égal accès aux centres de santé, un égal accès aux programmes de santé et de santé reproductive, pour qu'elles puissent être aussi des mères comme les autres, choisir le temps de leur maternité, choisir le moment d'avoir des enfants et pouvoir le faire dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Cela dit, les personnes vivant avec handicap ont aussi quelque chose à donner à la société. Ils ont l'intelligence comme des personnes. Ils ont droit à la formation. C'est pour ça que c'est important qu'on voit la question des personnes qui vivent avec handicap dans un cadre beaucoup plus global, qui se traite au niveau des politiques, au niveau des stratégies, mais surtout au niveau des partenariats entre plusieurs acteurs. Les organisations de la société civile ont un rôle, les agents du système des Nations Unies ont des rôles, les différentes congrégations, les associations elles-mêmes des personnes vivant avec handicap ont un rôle. Donc comme représentant de l'OMS, c'est un peu ça que j'essaie de promouvoir pour que conjointement on identifie des actions que nous pourrions suivre de manière conjointe. Cette campagne est très importante pour nous, membres de l'Association des femmes handicapées du Burundi, comme des acteurs de la promotion des droits de l'homme et des personnes handicapées en particulier, comme une association qui s'est dit qu'il faut défendre les droits de tout être humain, en particulier les femmes handicapées et les filles handicapées, mais qui n'ignorent pas qu'avant d'être femmes handicapées, nous sommes une association de femmes. Et l'adjectif handicapé vient après être femme. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il faut que nous nous associons aux autres organes défenseurs des droits de l'homme pour montrer que nous sommes des personnes
des personnes tout entières qui n'ignorent pas leurs droits. À l'État, ce que je veux dire, nous les femmes handicapées, nous réclamons la mise en application de la Convention des droits des personnes handicapées parce que dans son article 6, on dit que la femme handicapée doit participer les biens des femmes comme les autres. Et pour les autres organisations féminines, nous prévoyons que quand ils préparent les projets ou bien les activités, chaque fois qu'ils peuvent penser à nous les femmes handicapées. Bon, ce que je propose, bon, par exemple, l'État peut nous faciliter pour les taxes et aussi il peut nous faciliter pour les frais des enfants à l'école et pour aussi la santé. Quand on va à l'hôpital, il peut nous faciliter pour diminuer notre difficulté. Nyakirira ko kamose bantu munyumva. Ndabasabe tuvavanure n'ivyiyumviro vyataye igihe kubijanye n'ingene tubona ubumuga. Voilà ce cri, vous qui m'écoutez. Rompons avec les croyances obscures face à l'handicap. Hari ivyiyumviro vyubakiye ku miziro canke bijanye n'imigenzo ya kera. Mugabo bitoteza agateka kabamugaye ndetse mbere bikanatuma ubumuga buguma bwiyongera. Kuko bituma turondera